les chaînes américaines ont annoncé les nouvelles séries TV qu'elles ont choisies pour intégrer leur grille de programme dès la rentrée. Passons-les en revue, chaîne par chaîne, thème par thème, dans un nouveau numéro de Focus. Commençons avec les nouvelles séries choisies par la chaîne ABC. Du côté des comédies, elle ajoutera à Blackish et Grownish un nouveau spin-off, Mixedish, sur une famille interraciale dans les années 80. Les enfants ne sont reconnus par leurs petits camarades ni comme des noirs ni comme des blancs, alors comment s'intégrer ? Côté drama, Stumptown est l'adaptation d'un roman graphique avec Cobie Smulders dans le rôle principal. Elle y joue une ancienne militaire devenue détective privée. L'action sera au rendez-vous dans la lignée de ses derniers rôles dans Jack Reacher ou Avengers. Emergence a été proposée à NBC, mais la chaîne n'en a pas voulu, et cette production ABC Studios trouve donc refuge ici. Une policière trouve un enfant près d'une scène de crime qui semble ne se souvenir de rien. Pourtant, de nombreuses personnes sont à sa recherche, et son identité pourrait être la clé de tout le mystère qui l'entoure, avec Allison Tolman qui avait été révélée par la série Fargo. Passons aux séries choisies par CBS pour intégrer sa grille de rentrée, à commencer par Evil. Une église est le lieu d'apparition de possessions démoniaques, de miracles et de phénomènes qui pourraient expliquer l'origine du mal. Avec Mike Colter, le héros de la série Luke Cage, qui retrouve les producteurs de The Good Wife et The Good Fight aux commandes de ce show. Autre série à posséder une actrice de Luke Cage, Old Rise en la personne de Simone Missick. La série suivra tout le cheminement autour des métiers de la justice à Los Angeles. Et enfin, FBI Most Wanted, spin-off de FBI, série déjà produite par Dick Wolf, on y retrouve Julian McMahon de Nip Tuck au générique. Plus tard dans la saison, CBS programmera également Tommy avec Eddie Falco dans le rôle de la première femme chef de la police de Los Angeles. CW garde une main sur des valeurs sûres en commandant des spin-offs de l'Arrowverse ou de Riverdale. Produite par Greg Berlanti, Batwoman a été introduite la saison dernière par un crossover des personnages de DC Comics et suivra Kate Kane, cousine de Bruce Wayne, jouée par Ruby Rose, justicière des rues de Gotham. You're a female Bruce Wayne. Awesome, hilarious, handsome. Katy Keene est un spin-off de Riverdale avec une jeune femme qui veut faire carrière à Broadway. Enfin, Nancy Drew est adaptée d'une série de romans jeunesse. Alors qu'elle devait quitter la maison familiale pour aller à l'université, les plans de Nancy Drew sont bousculés par des événements paranormaux. On poursuit avec les séries choisies par Fox, à commencer par Prodigal Son. Malcolm Bright est un psychologue qui aide la police à traquer les serial killers, et pour cause, son père en était lui-même un des pires de sa génération. Dans Not Just Me, une femme, enfant unique, apprend que son père, un docteur en fertilité très reconnu, a utilisé son sperme pour des expériences et a ainsi donné naissance à plus d'une centaine d'enfants. Fox réserve beaucoup de cartouches pour la deuxième partie de saison, avec pas moins de 4 dramas en réserve, à commencer par Deputy, un western moderne qui se déroule à Los Angeles. Le pilote est dirigé par David Ayer, réalisateur de Suicide Squad, avec Stephen Dorff dans le rôle principal. Filthy Rich racontera la mort d'un patriarche très riche qui a créé une chaîne de télévision chrétienne et décède dans un crash. Sa famille est surprise de découvrir par le testament qu'il a eu 3 enfants illégitimes, tous inscrits à l'héritage. 911 Lone Star est un spin-off de la série à succès 911 mettant en vedette Rob Lowe. Il y interprète un ancien flic de New York qui débarque avec son fils à Austin, au Texas. La série, comme son aîné, est produite par Ryan Murphy. Et enfin, dans Next, un pionnier de la Silicon Valley découvre qu'une de ses créations, une intelligence artificielle puissante, pourrait provoquer une catastrophe internationale. Avec, au générique, John Slattery, le Howard Stark du MCU. I am your friend. How can I help you? You can trust me. Can I help you? This is what I was afraid of. Fox ajoutera aussi une comédie d'animation dans son blog du dimanche, Bless the Hearts, sur une famille moyenne des États-Unis, avec un casting 3 étoiles pour le doublage, Kristen Wiig et Maya Rudolph du film Mes meilleurs amis. That was brilliant in there. Et enfin, les choix d'NBC, à commencer par Bluff City Law, un drama qui marquera le retour de Jimmy Smits dans un grand rôle. L'avocate Sydney Strait est fâchée depuis des années avec son père, mais après la mort de sa mère, elle accepte de revenir travailler avec lui. NBC garde de côté Lincoln, adapté des romans The Bone Collector, déjà adapté au cinéma avec Morgan Freeman, et Council of Dads, produite par Jerry Bruckheimer, dans lequel un homme demande à 3 de ses amis de le remplacer en tant que père, car sa mort
approche. NBC a fait le stock côté comédie dans Perfect Harmony, un ancien professeur de musique de Princeton gère une chorale dans une petite église avec Bradley Whitford. Sunnyside est produite et interprétée par Kal Penn qui jouait dans Dr House avant de prendre un poste dans l'administration Obama. Cette comédie aborde le monde politique avec la chute d'un grand espoir de l'administration new-yorkaise qui se conduit de manière irresponsable. Mais il va avoir une deuxième chance de réussir. The Keenan Show et Indebted arriveront en deuxième partie de saison. Mais toutes ces séries annoncées pour la deuxième partie de saison, nous les découvrirons ensemble et en images dans une prochaine vidéo. Quelle nouvelle série vous tente le plus? Laquelle vous tente le moins? Répondez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et à bientôt pour un nouveau Focus.